Bonjour, le professeur Maurice Kamto appelle ses militants à soutenir Cabral Libye et le PCRN. C'est du jamais vu. Je vous invite à suivre la sortie de Maurice Kamto après les menaces d'Atan Gandhi. Peut-être que la prière de Dieu finalement va agir sur le Cameroun. Les menaces d'Atan Gandhi finalement va regrouper toutes les formations politiques de l'opposition pour certainement faire ce que le Cameroun n'a jamais fait en 2025. Suivez le professeur Maurice Kamto. Ce qui rejoint directement ce que Cabral Libye a dit dans son discours en citant nommément le professeur Maurice Kamto, le guide de l'APC et candidat pour l'élection présidentielle de 2025. Suivez-le. On n'a pas besoin d'un ministère de l'agitation, de l'injure et de la fanfaronnade. Il fut un temps où le ministère de l'administration territoriale MINAT était considéré comme l'un des plus importants du pays, à la parole économe, aux habitudes feutrées, à la puissance discrète et d'autant plus respecté. C'était le symbole même de l'administration compétente, nantie, d'une bonne connaissance de la loi. Elle a sombré dans la vulgarité et l'outrance, l'ignorance des textes régissant des missions et l'abus permanent du pouvoir. Le 23 mai 2024, alors qu'on en était encore à épiloguer sur la confiscation de la célébration de la fête nationale de notre pays par le régime agissant sous couvert du ministre de l'administration territoriale et les exactions commises sur les militants du MS ayant pris part au défilé, avec l'accord des sous-préfets compétents dans certaines localités du pays, le ministre de l'administration territoriale a rendu public un communiqué radio-presse affligeant d'ignorance. Comme chaque fois qu'un dirigeant d'un parti politique de l'opposition s'exprime d'une manière qui ne correspond pas à ses attentes, il fustige en des formules qui reviennent d'un communiqué à l'autre. Après avoir traité ce mois de mai, les dirigeants de certains partis politiques de l'opposition qui s'efforcent de mobiliser les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales, d'aventurer en mal de notoriété, il dénigre à nouveau dans son communiqué du 23 mai certains acteurs politiques de l'opposition en mal de notoriété. En fait, il parle de lui-même. Lui qui court après une autorité qui lui fait cruellement défaut, car on cherche en vain sur quoi pourrait reposer sa notoriété. En ce qui concerne la tenue des réunions et manifestations publiques, il est atterrant de constater que les ministres en charge de la protection des libertés publiques, qui rassurent la tutelle des partis politiques, écrit-il, rappellent aux dirigeants des partis politiques que seuls les sous-préfets sont habilités à autoriser la tenue des activités politiques, congrès, meetings, réunions, étalant ainsi une incompétence notoire, sans doute par une connaissance superficielle de la législation en la matière. En effet, ces activités des partis politiques sont régies par la loi numéro 90/055 du 19 décembre 90 portant régime des réunions et manifestations publiques en République du Cameroun, dont l'article 3 dispose 1. Alinéa 1, les réunions publiques, quel qu'en soit l'objet, sont libres. Toutefois, elles doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. L'article 6, alinéa 1, la loi même dispose, pour sa part, sont soumis à l'obligation de déclaration préalable. Tous les cortèges, défilés, marches et rassemblements de personnes et d'une manière générale, toutes les manifestations sur la voie publique. Autrement dit, le régime des réunions et des manifestations publiques est en République du Cameroun celui de la déclaration et non de l'autorisation. Le ministre de l'administration territoriale prétend que seuls les sous-préfets s'acquittent de cette mission qui serait, d'après lui, autorisée ou d'interdire les réunions et manifestations publiques sous l'encadrement des préfets et la coordination des gouverneurs. Dois-je lui rappeler que c'est la base du message fax numéro 003 134 MFX MINAT CAB du 14 septembre 2020 de ce ministre que certains des marcheurs pacifiques de notre parti ont été arrêtés arbitrairement et illégalement à l'occasion d'une manifestation dûment déclarée et non interdite par aucun sous-préfet, qui ils ont été torturés puis condamnés à de lourdes peines de prison ferme avec la complicité de magistrats qui ont régné depuis longtemps leur serment. Le dit ministre se surpasse à peine lorsqu'à coup de menaces ridicules, il croit pouvoir interdire à quiconque, sans base juridique aucune, l'utilisation de telle ou telle expression ou prendre
le contrôle de partis politiques par des actes illégaux et à travers des hommes liches et autres hommes de paille. C'est le lieu pour moi, les militants et sympathisants du MNC et ses dirigeants, d'exprimer notre ferme soutien au député Cabral Libi, président national du PCRN, et M. Pauline Doué, président national par intérim du MDR, dans la lutte judiciaire et politique qu'ils mènent courageusement pour le respect des lois régissant la création et le fonctionnement des partis politiques au Cameroun. C'est un combat qu'un ministre qui a été très actif dans le trucage des élections, et particulier celle du 7 octobre 2018, à coup de feu, sondage et de faux observateurs internationaux de Transparency International, collusion avec Elecam, manque à ce point de probité et de discernement, car s'il en avait une once, il se garderait de s'ériger en donneur de leçons injurieux et inutilement menaçants. Chacun doit comprendre que le MRC soit profondément attaché à la paix et a œuvré sans relâche à sa préservation dans notre pays depuis sa création en 2012. À ce jour, il ne subira plus la violence d'où qu'elle vienne, du RDPC ou des services de l'État, sans réagir. La paix régnera dans notre pays aujourd'hui et demain si nous le voulons tous ensemble, notamment en respectant les lois de la République, en s'abstenant de fausser les élections et de bloquer le déploiement des autres partis politiques sur le terrain pour favoriser le RDPC. Dans une logique de parti unique, comme nous l'avons dit, nous danserons aujourd'hui et demain, en particulier en 2025, au rythme que le régime imprimera à la vie politique du pays. S'il veut que cela se passe dans la paix, ça sera dans la paix. S'il préfère la fuite en avant dans le désordre et la violence, il en sera ainsi. Il ne sert à rien de pousser des cris, d'offrir et de rejeter la responsabilité sur quiconque. C'est le régime en place qui exerce le pouvoir appuyé sur le RDPC. Il ne peut pas régner sans partage, refuser systématiquement pendant plus de 10 ans la moindre réforme comme celle du code électoral, ou empêcher des partis politiques de l'opposition de mener leurs activités les plus républicaines et vouloir imputer à d'autres la responsabilité des violences éventuelles. Les Camerounais disent « ça suffit ». Fait à Yaoundé ce 25 mai 2024, le président national du MNC, Maurice Kamto.